Et si la prochaine centrale nucléaire n'était pas sur Terre? Incroyable, mais vrai! La Chine a annoncé un projet fou, construire une centrale nucléaire sur la Lune. Oui, vous avez bien entendu, sur la Lune. Un projet ambitieux qui pourrait changer la face de l'exploration spatiale. Accrochez-vous bien, on vous explique tout. Oubliez les petits robots et les missions éclairs. La Chine voit les choses en grand. Son objectif, établir une base permanente sur la Lune. Et qui dit base permanente, dit besoin d'énergie, beaucoup d'énergie. C'est là que le nucléaire entre en jeu. Imaginez un peu, une centrale nucléaire lunaire, fournissant une énergie continue aux explorateurs de demain. Mais pourquoi la Chine s'intéresse-t-elle tant à la Lune? La réponse est multiple, et elle va bien au-delà d'une simple curiosité scientifique ou d'un désir d'exploration. Pour comprendre cette fascination, il faut plonger dans les ambitions profondes de la Chine, qui mêlent enjeux économiques, stratégiques, technologiques et même culturels. Depuis plusieurs années, la Chine investit massivement dans son programme spatial, voyant dans la conquête lunaire une opportunité unique de s'imposer comme une puissance incontournable du XXIe siècle. D'abord, la Lune regorge de ressources précieuses. On y trouve de l'eau glacée, enfouie dans les cratères polaires, qui pourrait un jour servir à produire de l'oxygène ou du carburant pour les fusées. Mais ce n'est pas tout. La Lune abrite aussi des minerais rares, comme l'hélium-3, un isotope qui pourrait révolutionner la production d'énergie sur Terre grâce à la fusion nucléaire. Pour la Chine, exploiter ces ressources, c'est garantir son indépendance énergétique et technologique pour les décennies à venir, tout en prenant une longueur d'avance sur ses concurrents internationaux. Ensuite, il s'agit aussi d'une question de prestige et d'influence. Être le premier pays à établir une base lunaire permanente, c'est envoyer un message fort au reste du monde. La Chine est désormais à la pointe de la technologie spatiale, capable de réaliser ce que seuls les plus grands ont osé imaginer. Cette démonstration de force renforce la position de la Chine sur la scène internationale, tout en inspirant une nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs. Enfin, la Lune représente pour la Chine un véritable tremplin vers l'exploration spatiale lointaine. En installant un avant-poste sur notre satellite, la Chine prépare déjà les futures missions vers Mars et, pourquoi pas, vers d'autres planètes du système solaire. La Lune pourrait devenir une étape clé pour le ravitaillement, la recherche scientifique et la préparation de voyages encore plus ambitieux. Ainsi, la conquête lunaire s'inscrit dans une vision à long terme, où la Chine entend jouer un rôle de leader dans l'aventure spatiale humaine. Pourquoi choisir le nucléaire pour alimenter une base lunaire? Cette question, à première vue, peut sembler surprenante. Après tout, sur Terre, nous avons l'embarras du choix en matière d'énergie, solaire, éolienne, hydraulique, mais sur la Lune, les contraintes sont radicalement différentes. Construire une base lunaire, c'est s'installer dans un environnement extrême, loin de toute ressource naturelle facilement accessible. Il faut donc repenser entièrement notre façon de produire de l'énergie. La réponse est simple, la nuit lunaire. Mais ce n'est pas une nuit comme sur Terre. Sur la Lune, la nuit dure environ 14 jours terrestres, soit plus de 2 semaines plongées dans une obscurité glaciale et totale. Imaginez, il y a 14 jours d'obscurité totale, sans aucun rayon de soleil pour alimenter les panneaux solaires. Pendant cette période, la température chute à près de 170 degrés, rendant la survie et le fonctionnement des équipements extrêmement difficiles. Les batteries seules ne suffiraient pas à stocker assez d'énergie pour alimenter une base entière pendant si longtemps. Le nucléaire, lui, fonctionne de jour comme de nuit. Contrairement au solaire, il n'a pas besoin de lumière pour produire de l'électricité. Un petit réacteur nucléaire peut fournir une énergie stable et continue, quelles que soient les conditions extérieures. C'est une technologie éprouvée, déjà utilisée dans certains satellites et sous-marins. Il offre une source d'énergie fiable, constante et puissante, capable de répondre aux besoins vitaux d'une base lunaire. Chauffage, production d'oxygène, recyclage de l'eau, alimentation des laboratoires et des systèmes de communication. Cette stabilité énergétique est essentielle pour garantir la sécurité et le confort des astronautes. En somme,
le nucléaire s'impose comme une solution indispensable à la survie d'une base lunaire. Il permet d'envisager une présence humaine durable sur la Lune, en toute sécurité, même au cœur de la nuit lunaire la plus longue et la plus froide. Construire une centrale nucléaire sur la Lune, c'est un défi technologique colossal. Il faut transporter les matériaux, construire la centrale dans un environnement hostile, sans oublier la question du refroidissement. Le vide spatial ne permet pas d'évacuer la chaleur facilement. Et bien sûr, il y a la sécurité. Un accident nucléaire sur la Lune aurait des conséquences désastreuses. La Chine n'est pas seule dans cette aventure lunaire. Depuis plusieurs années, la conquête de la Lune est redevenue un objectif stratégique pour de nombreuses nations. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement une question de prestige ou de prouesse technologique. Il s'agit d'un enjeu de pouvoir, de ressources et d'influence à l'échelle mondiale. La Chine, forte de ses avancées technologiques et de ses ambitions spatiales, a su fédérer autour d'elle de nouveaux partenaires, dessinant ainsi une nouvelle carte de la coopération internationale dans l'espace. La Russie, l'Afrique du Sud, le Venezuela et le Pakistan ont rejoint le projet. Ensemble, ces pays forment une alliance inédite, unissant leurs forces, leur savoir-faire et leurs ressources pour bâtir une présence durable sur la Lune. Cette coalition ne se limite pas à l'exploration scientifique. Elle vise aussi à établir de nouvelles règles du jeu dans la conquête spatiale, en dehors des alliances traditionnelles dominées par les États-Unis et l'Europe. Une alliance qui inquiète certains pays occidentaux. Les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés observent avec attention, voire avec une certaine nervosité, cette montée en puissance d'un nouveau bloc spatial. Derrière les sourires diplomatiques, la compétition s'intensifie, car la maîtrise de la Lune pourrait bien redistribuer les cartes du pouvoir sur Terre en offrant à ses occupants un accès privilégié à des ressources rares et stratégiques. Car la Lune n'est pas seulement un astre, c'est aussi un enjeu géopolitique majeur. Sa position, ses ressources et son potentiel en font un territoire convoité où se joueraient déjà les équilibres de demain. Les ambitions lunaires révèlent les rivalités, mais aussi les espoirs d'un monde qui regarde vers les étoiles pour préparer son avenir. Contrôler les ressources lunaires, c'est contrôler l'avenir de l'exploration spatiale, l'eau, les métaux rares, l'hélium 3, autant de trésors qui pourraient révolutionner notre économie et notre technologie. Les premières bases lunaires pourraient devenir des relais pour des missions plus lointaines, vers Mars ou au-delà, mais aussi des centres de production d'énergie ou de matériaux indispensables à la vie sur Terre. Alors, progrès scientifique ou risque caché? Derrière la promesse d'avancées majeures pour l'humanité, certains redoutent une nouvelle course aux armements, ou la privatisation de ressources lunaires au profit de quelques puissances. La Lune sera-t-elle un laboratoire de coopération, ou le théâtre de nouvelles tensions internationales, champ de bataille énergétique, ou nouveau bond vers les étoiles? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, la Lune, plus que jamais, est au cœur des ambitions humaines, et ce qui s'y joue aujourd'hui façonnera le destin de l'exploration spatiale pour les générations à venir. Et vous, que pensez-vous de l'avenir de l'énergie nucléaire sur la Lune? Est-ce une solution d'avenir ou un risque pour l'humanité? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations spatiales.